pour terminer sur une note d'espoir, tout n'est pas perdu, bien au contraire. Et donc, merci encore pour votre émission, parce que justement, nous devons, enfin, le public doit prendre connaissance de ce qui se trame, de ce qui se prépare, parce que, comme l'a dit fort justement le docteur Tedros, il a dit l'OMS appartient à tout le monde. Eh ben, prenons-le au mot. Absolument. Commençons à les questionner, à poser des. En fait, à la fin du livre, on fait deux trois pages justement sur ce que nous appelons le coup d'État planétaire des citoyens, justement contre le coup d'État planétaire de l'OMS et avec un certain nombre d'actions, de mesures que nous, en tant que citoyens, devons prendre, que des partis qui sont réellement d'opposition doivent mener. On peut plus laisser faire ces gens dans le confort de leurs antichambres, parce qu'en fait, on en paye le prix. Et d'ailleurs, finalement, Frédéric, tu me suggères un mot. Tu disais monstrueux, je n'ai pas de mot plus au-dessus. Ben, je crois que l'adjectif, c'est OMesque. Oui, bien sûr, Je, bien sûr. c'est une fois qu'on Bravo. a vu ce que c'était, c'est OMesque. Et je fais juste une parenthèse de rien du tout. Toujours dans ce rapport du service interne de contrôle interne, ils ont comptabilisé le nombre de ce qui s'appelle de misconduct, donc d'inconduites. Alors les inconduites, ça regroupe les représailles, les agressions sexuelles, la fraude, la corruption. Enfin, il y en a, voilà, 7 Au ou 8 sein de l'OMS. au sein de l'OMS. Et donc, qu'est-ce que constate le rapport le service interne de l'OMS? C'est que sous le docteur Tedros, le nombre de ces inconduites explose. Donc on est passé en 2020, il y en a à peu près 120 dans l'année. En 2023, il y en a plus de 700 autour de 748, 750. Et alors on peut dire oui, mais c'est comme d'habitude, les clichés, ça se produit en Afrique. Enfin, ben non. 20% des cas d'inconduite se produisent à Genève. C'est-à-dire que 20% des cas de fraude, de corruption, de harcèlement sexuel, de représailles se produisent au siège social à Genève. Et ces gens-là donnent des leçons, et je le redis, si dans une entreprise, cotée en bourse ou non, mais une entreprise en tout cas de la taille de l'OMS, on constatait une augmentation, enfin un doublement des cas d'inconduite, de fraude, de corruption, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, etc., le directeur général, le président sauterait dans la minute. Parce que c'est impossible Michel, oui, je vois que je te Oui. laisse la Non, mais parole. je voudrais rajouter une chose. Effectivement, c'est absolument hallucinant. Et ce que tu relèves qu'il y en a 20% qui se passent à Genève, il faut aussi souligner quelque chose, c'est que l'OMS, elle ne tombe pas sur le coup des lois suisses. Donc, ils font leur cuisine interne ensuite. Hum, Donc, ils hum. s'arrangent entre eux, ils vont Oui, régler oui. le problème. Et ils sont sur le territoire suisse quand même. Mais bien sûr, ils ont des contrats avec l'État suisse. Je tiens à préciser que nous, le peuple suisse n'est pas au courant de ces contrats et ne vote pas. Hein. On ne lui demande pas son avis. Mais ils ont des contrats qui leur permettent d'être exonérés des lois suisses. Alors, ce type d'infractions eh bien, ne sont pas poursuivies par le droit suisse, mais on peut aussi appliquer ça à la fiscalité. Ils ne subissent pas la fiscalité suisse. C'est encore, il faut aussi signaler. Alors, il n'y a pas que l'OMS, hein, il y a toutes ces agences, hein, c'est pas la seule. Mais c'est pour dire qu'en plus, ils arrivent à régler leurs affaires entre eux parce qu'ils ne reconnaissent pas la justice suisse alors qu'ils sont sur le territoire suisse. Voilà. Donc Et ça, c'est d'ailleurs, souligné. tu as raison d'ailleurs, et nous avons tous entendu parler des salariés, des employés ou des contractants de l'OMS et de l'UNICEF aussi, avaient carrément organisé un trafic sexuel au Congo. Et donc là, il faut lire je le redis, donc il y avait plus d'une centaine d'employés alors, l'OMS, il n'y en avait que 24, hein, mais il y avait 24 employés de l'OMS qui avaient contribué à un trafic sexuel au Congo. Et quand on voit la façon dont ça a été réglé, ça, effectivement, évidemment, Michel, tu as absolument raison. Devant la justice suisse, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est-à-dire que, en fait, l'ONU, alors déjà, le docteur Tedros et le docteur Michael Ryan ont dit qu'ils n'étaient pas au courant.
Or, au même moment, on sait que Tedros s'est rendu 14 fois au Congo sur 2 ans. Néanmoins, il n'était pas au courant de ce trafic sexuel. Et dans un rapport de l'ONU souligne que les dirigeants de l'OMS étaient au courant et ils ne sont intervenus que 2 ans après, quand c'est sorti dans la presse. Quand la presse, donc il y avait notamment Reuters qui a parlé de ce trafic sexuel. Donc là, évidemment, la haute direction de l'OMS a poussé des grands cris en disant ah, mais comment est-ce possible? Nous serons sévères, etc., etc. Oui, sauf que nous avons constaté que les gens qui avaient fait ça, une partie a repris le travail tout à fait normalement. Sans aucune, c'est ce que disait Michel, sans aucune contrainte. Et ces pauvres Congolaises qui ont été victimes, alors certaines ont été dédommagées, elles ont reçu $250 par Poignée. mois, en tout. Aïe, aïe, Et il y en a qui n'ont rien reçu. Et en plus, on sait qu'il y a eu il y a eu aïe. des Naissance. naissances avec des enfants handicapés. Enfin, voilà l'OMS. Bienvenue dans cet univers impitoyable, quoi. C'est OMS, quoi. C'est Donc oui, voilà, nous citoyens. Et encore une fois, merci à ce que à ce que vous faites en Suisse romande, parce que on doit pas, enfin, on peut plus accepter ça, quoi, parce que ils vont nous cuisiner définitivement, quoi. Et c'est Ah, l'objectif.